Bonjour, c'est Mathias Pengili. Bienvenue dans l'Armoire de la Loupe. Cette semaine, vous allez tout comprendre sur... La loi Claes-Leonetti. La loi Claes-Leonetti. Claes-Leonetti. La loi Claes-Leonetti. La loi Claes-Leonetti. La loi Claes-Leonetti, une loi qui concerne la fin de vie. Et nous avons à l'Express une journaliste qui s'intéresse de près au sujet. C'est Agnès Laurent, grand reporter. Bonjour Agnès. Bonjour Mathias. Cette loi Claes-Leonetti, de quand elle date ? Alors, elle date de 2016, mais pour bien la comprendre, il faut remonter au début des années 2000. Parce que c'est à ce moment-là que naît vraiment la loi sur la fin de vie. Parce qu'il y a une histoire à ce moment-là autour d'un jeune homme qui s'appelle Vincent Humbert, qui a eu un accident de voiture et qui est devenu tétraplégique, muet et aveugle. Et il souhaite qu'on l'aide à mourir. Il a même écrit une lettre à Jacques Chirac, qui est alors président de la République, pour demander qu'on l'aide. Et le cas va faire beaucoup de bruit, car c'est sa mère qui va l'aider à mourir. Et l'affaire révèle tous les manques autour de la fin de vie dans la législation française. Du coup, le gouvernement décide de travailler à un texte. C'est une première loi qui s'appelle la loi Leonetti, qui est adoptée en 2005 et qui encadre pour la première fois les conditions de la fin de vie. Et elle interdit notamment l'acharnement thérapeutique. Et elle évoque aussi pour la première fois la notion de directive anticipée. Et en quoi ça consiste, les directives anticipées ? C'est un document écrit, daté et signé, par lequel une personne rédige ses volontés quant à ses souhaits pour sa fin de vie. Dans la loi de 2005, le problème, c'est que ces directives ne sont pas contraignantes, ce qui veut dire que les médecins ne sont pas obligés de les appliquer, notamment si une partie de la famille s'y oppose. Et donc, c'est justement avec ce sujet précis qu'on arrive à la loi Claes-Leonetti de 2016. La loi Claes-Leonetti de 2016 qui, si je ne me trompe pas, arrive après une autre affaire, celle de Vincent Lambert. Exactement. Je rappelle de quoi il s'agit. Vincent Lambert, c'est un homme qui a eu également un accident de voiture et qui s'est retrouvé dans un état végétatif. Et sa famille s'est déchirée autour de la fin de vie alors qu'il y avait des directives anticipées. Et donc la loi de 2016 va venir corriger certains manques qui apparaissent au moment de cette affaire. Alors notamment, les directives anticipées vont désormais s'imposer aux médecins. Ils n'auront plus le choix, ils seront obligés de les suivre. Le texte instaure aussi une sédation profonde et continue pour les malades atteints de pathologies graves et incurables. Mais ça ne s'applique qu'aux personnes avec des pronostics de vie à brève échéance. Et c'est bien là qu'à nouveau, il va se poser une difficulté. Agnès, je crois qu'avant de poursuivre, on a besoin d'un point de vocabulaire. Quelles sont les différences entre sédation profonde, suicide assisté et euthanasie ? Alors la sédation profonde, c'est qu'on endort la personne, on sait qu'elle est en fin de vie, on endort la personne, on arrête de l'alimenter et de l'hydrater. L'euthanasie, c'est très différent. C'est mettre fin à la vie de quelqu'un, à sa demande, c'est qui suppose l'intervention de quelqu'un qui accomplit le geste. Le suicide assisté, c'est la personne qui s'administre elle-même le produit létal. Elle accomplit le geste, mais le produit lui a été donné par un tiers désigné, par exemple un membre d'une association. Donc aujourd'hui, c'est cette loi Claes-Leonetti qu'Emmanuel Macron veut modifier. Oui, il en parle depuis 2017. Il a longtemps hésité, longtemps tergiversé. Il y a eu une convention citoyenne qui s'est étalée de décembre 2022 à avril 2023 pour proposer des pistes, des réflexions, etc. C'était il y a plus d'1 an. Il a fallu 1 an pour qu'Emmanuel Macron se décide enfin à parler du sujet et à donner ses intentions. Et il y avait un petit peu urgence, puisque selon un sondage IFOP de juin 2023, 9 Français sur 10 sont favorables à l'euthanasie pratiquée par des médecins et 85% au suicide assisté. Et que souhaite changer le président de la République ? Alors déjà, il veut changer la perspective, c'est-à-dire que ça ne s'adresserait plus seulement aux personnes qui ont un pronostic vital engagé à court terme, mais à moyen terme. Donc ce qui permettrait d'engager des gens plus largement dans le processus et surtout à des stades très différents de la maladie. La personne peut demander à être aidée à mourir, donc il y a à la fois la possibilité du suicide assisté et de l'euthanasie, mais il y a des conditions, et notamment il faut un discernement plein et entier. Le problème, c'est que cette loi ne satisfait pas tout le monde, car elle pose encore beaucoup de questions, notamment les mineurs en sont exclus, alors que certains souhaiteraient que les mineurs puissent en bénéficier. Ça ne concerne pas non plus les gens atteints de maladies comme Alzheimer ou comme la maladie de Charcot. Se posent également des questions, qu'est-ce qu'on entend par moyen terme ? Est-ce que c'est 3 mois, 6 mois, 12 mois ? Qui l'applique et dans quel contexte ? Dernière question Agnès, j'imagine qu'Emmanuel Macron regarde aussi ce qui se fait ailleurs. Quels exemples on a à l'étranger ? On en a 3 principaux. Le premier, c'est aux États-Unis, avec l'Oregon, qui est un État américain, donc, où le suicide assisté existe depuis plus de 20 ans. Les médecins sont autorisés à prescrire une substance létale aux adultes qui sont en possession de leur capacité mentale, qui n'ont plus que 6 mois à vivre, selon l'avis de 2 praticiens, et capables d'ingérer eux-mêmes le produit. Donc ça exclut les maladies neurodégénératives comme la maladie de Charcot notamment. Ensuite, il y a la Belgique où là, c'est l'euthanasie qui est dépénalisée depuis 2002 et
désormais, il y a une acception très large de cette notion, puisque c'est les maladies incurables, mais ça peut être aussi des souffrances inapaisables, notamment psychologiques. Et il faut un double avis médical, et c'est le médecin qui procède à l'injection du produit létal, d'où l'euthanasie. Et enfin, il y a la Suisse, où c'est le suicide assisté qui est autorisé depuis 1942. Et là, ce sont des associations qui se chargent de l'accompagnement. Donc, ces 3 modèles sont les principaux qui ont guidé la réflexion sur l'évolution de la loi Claes-Leonetti de 2016 et qui devraient nourrir la loi à venir dans les prochaines semaines. C'était très clair. Merci Agnès pour tes explications. À bientôt. Voilà, je peux refermer l'armoire. Maintenant, vous êtes capable d'expliquer ce qu'est la loi Claes-Leonetti. Et si vous souhaitez en savoir plus, on vous a préparé une liste d'épisodes de La Loupe et d'articles de l'Express qui traitent du sujet. Les liens sont à retrouver dans la description de ce podcast. Bon week-end, profitez-en pour rattraper les épisodes que vous auriez manqués. Je vous dis à lundi pour passer un nouveau sujet à La Loupe.